Saviez-vous qu'Adam et Ève ont eu plusieurs enfants, en plus de Caïn, Abel et Seth? Dans cette vidéo, je me concentrerai sur les récits qui clarifient qui étaient les filles d'Adam et Ève, combien étaient-elles et d'où venaient-elles. Comme d'habitude, je vous demande déjà de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous aimez ce type de contenu. Et maintenant, passons à la vidéo. Dans de nombreuses discussions sur le récit biblique, il est courant de constater une tendance marquée à concentrer l'attention presque exclusivement sur les personnages de Caïn et Abel, laissant de côté les autres fils et filles d'Adam et Ève. L'histoire biblique se concentre souvent sur la tragédie du premier meurtre entre frères et des offrandes qu'ils ont faites à Dieu. Ce récit captive l'imagination des lecteurs et des chercheurs bibliques, reléguant ainsi d'autres récits intéressants et riches en signification à l'oubli. En explorant la Genèse, chapitre 5, versets 4 et 5, nous découvrons qu'Adam a vécu 930 ans, pendant lesquels il a engendré des fils et des filles. Cependant, ces filles restent largement dans l'ombre, oubliées dans les interprétations les plus courantes. Il est intriguant de constater que parmi les théologiens, les traditions juives et chrétiennes ont souvent négligé ces filles, se concentrant sur les récits les plus dramatiques. Apparemment, l'absence de nom spécifique dans la Bible pour ces filles contribue à la marginalisation de leurs histoires, les laissant dans l'anonymat, tandis que Caïn et Abel deviennent des figures centralisées. À cet égard, le livre des Jubilés, bien que peu reconnu, apparaît comme une source alternative qui détaille certaines des figures moins explorées, y compris les filles d'Adam et Ève. Ces personnages, pour ainsi dire, oubliés, offrent une perspective plus complète sur la descendance étendue du premier couple. Cependant, il est important de souligner que le livre des Jubilés est considéré comme apocryphe, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie du canon officiel de la Bible juive ou chrétienne. En termes simples, il n'est pas reconnu comme une écriture sacrée par les principales traditions religieuses. Cette exclusion se produit pour diverses raisons, telles que le manque de consensus sur son auteur et son origine, ou parce que ses interprétations divergent des versions plus acceptées. Néanmoins, l'importance historique du livre des Jubilés ne peut être sous-estimée. Il offre une perspective unique sur les événements racontés dans la Genèse, en particulier ceux liés à la création du monde, à Adam et Ève et à d'autres personnages de l'Ancien Testament. Son surnom de « Petite Genèse » reflète sa connexion directe avec les événements et les figures décrites dans le livre de la Genèse. Le livre des Jubilés offre une interprétation détaillée de l'histoire, allant au-delà de ce qui est trouvé dans la Bible, citant même les noms des filles d'Adam et Ève et détaillant leur existence. Sa narration est particulièrement précieuse pour certaines communautés juives et chrétiennes qui apprécient des perspectives supplémentaires sur des événements clés de l'Ancien Testament. L'interprétation fournie par ce livre apocryphe peut éclairer des aspects moins connus ou explorer des histoires bibliques, comblant les lacunes et offrant une vision plus complète du contexte historique. L'appréciation de cette œuvre apocryphe met en évidence la diversité des interprétations au sein de l'univers religieux, où différents groupes trouvent de la valeur dans des sources non canoniques pour enrichir leur compréhension spirituelle et historique. Dans ce contexte, en recherchant les noms des filles d'Adam et Ève dans le livre des Jubilés, nous trouvons les personnages Kélima et Azura, identifiés comme les épouses de Caïn et Seth, respectivement, dans la Genèse, chapitre 4, versets 16 et 17. Il est dit que Caïn s'est éloigné de la présence du Seigneur et a habité dans la terre de Nod, à l'est d'Éden. Et Caïn cohabita avec sa femme, elle conçut et donna naissance à Hénoc. Caïn construisit une ville et l'appela Hénoc, le nom de son fils. Dans certaines traditions juives, Kélima, également connue sous le nom d'Avan, est identifiée comme la femme de Caïn, l'aîné d'Adam et Ève. Son nom, bien qu'absent de la Bible, est mentionné dans des textes apocryphes tels que le livre des Jubilés. L'étymologie de son nom, souvent associée à l'hébreu ou au phénicien, suggère des significations telles que puissance ou vice. Avan et Caïn ont commencé une lignée qui se démarquerait dans l'histoire biblique. Caïn, après son exil, rencontra Avan. Ensuite, la Bible souligne qu'il construisit une ville appelée Hénoc en l'honneur de son fils. Cette ville est mentionnée dans le livre des Jubilés
comme l'une des réalisations de Caïn après le tragique incident avec Abel. Avan, lorsqu'elle est mentionnée en parallèle avec Caïn, devient un lien essentiel dans la lignée, en faisant d'elle une figure centrale dans des événements importants après l'exil de Caïn en raison du meurtre d'Abel. Il est vrai que les textes de la Bible ne mentionnent pas l'épouse de Caïn ni ne révèlent son origine. En lisant la Genèse jusqu'au moment de l'exil de Caïn et de sa rencontre avec cette femme, peu de personnages sont cités. Parmi eux figurent Adam, Ève et leurs frères Abel et Seth. Cependant, il est crucial de garder à l'esprit qu'au moment de son union avec Avan, la terre était déjà significativement peuplée. À ce stade de l'histoire, il y avait certainement plus que seulement 5 individus, y compris d'autres femmes que Ève. De cette manière, certaines personnes suggèrent que l'épouse de Caïn pourrait être sa nièce, la fille de Seth. Cette idée repose sur la longue période écoulée depuis l'exil de Caïn dans la terre de Nod jusqu'à sa rencontre avec Avan. Certains théologiens admettent que cet intervalle de temps a duré environ 300 ans. Pendant ce temps, on estime que le nombre de fils et de filles d'Adam était supérieur à 50. De même, le nombre de fils de Seth était supérieur à 20. On peut en conclure qu'à l'époque de Caïn, de Seth et des autres fils d'Adam et Ève, il était courant qu'ils se marient avec une sœur ou une nièce, car à cette époque, l'humanité commençait à partir d'un seul couple. Lorsque Caïn envisageait de se marier, il y avait de nombreuses sœurs et nièces disponibles, ce qui ne rendait pas difficile pour lui de trouver une épouse consanguine. Cette pratique de mariage entre frères consanguins a persisté pendant longtemps. La Bible précise que toute la race humaine descend d'Adam et Ève, et toute théorie contraire manque de fondement biblique, comme indiqué dans Actes 17, verset 26, « C'est de l'un que Dieu a fait tous les peuples pour habiter sur toute la surface de la terre, ayant fixé des temps déterminés et les bornes de leur demeure. » Avant de passer à l'autre fille d'Adam et Ève, je vous demande de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela ne coûte rien et nous aidera beaucoup à continuer à proposer du nouveau contenu. En continuant, l'autre fille d'Adam et Ève, connue sous le nom d'Azura, est reconnue comme l'épouse de Seth, le troisième fils d'Adam et Ève. Seth est né après la mort d'Abel, et Ève croyait qu'il avait été désigné par Dieu pour établir une nouvelle lignée en remplacement d'Abel, tué par Caïn. Selon ces traditions, Azura était initialement l'épouse d'Abel et est devenue veuve après sa mort. Plus tard, elle épousa Seth, son frère, et de cette union naquirent des descendants remarquables. Le nom Azura porte des significations liées à la couleur bleue, suggérant des connotations symboliques possibles. Le livre des Jubilés et d'autres sources apocryphes offrent des détails supplémentaires sur son histoire. Seth, à l'âge de 105 ans, eut un fils nommé Énoz et eut ensuite d'autres fils. Vivant pendant 912 ans selon la Genèse chapitre 4 verset 6 avec la naissance d'Énos, les hommes commencèrent à invoquer le nom du Seigneur Dieu, ce qui aurait marqué la naissance de la religion, et indique que Seth aurait pu être l'un des premiers prêtres de l'humanité. La lignée de Seth, telle que consignée dans la Bible, comprend des descendants remarquables, parmi lesquels Enoch, connu pour marcher avec Dieu et avoir été enlevé par Dieu, comme le rapportent les Écritures bibliques. Seth était également l'ancêtre de Noé, qui a joué un rôle fondamental dans la préservation de l'humanité pendant le déluge. Le rôle d'Azura, tout comme celui d'Avan, se distingue non seulement du point de vue généalogique, mais aussi par leur contribution à des événements clés dans les récits bibliques. Leurs noms, souvent relégués à l'arrière-plan, ressurgissent dans des sources moins explorées, jetant une lumière intrigante sur les figures féminines dans les traditions religieuses et la complexité de leurs histoires. Ainsi, d'une part, nous avons la lignée de Caïn et Avan dont le début a été marqué par la tragédie et les défis moraux, représentant en de nombreux aspects un éloignement spirituel et moral, reflétant les défis et les tentations auxquels l'humanité est confrontée. D'autre part, la lignée de Seth et Azura émerge comme un point d'espoir et de droiture, offrant une vision contrastante. Ces deux lignées, malgré leurs différences marquées, reflètent la dualité inhérente à la condition humaine, avec des choix moraux et spirituels façonnant le destin des générations suivantes. Puisque nous traitons de contenu biblique et aussi apocryphe, voici une curiosité supplémentaire pour vous.
Selon l'islam, Caïn et Abel sont nés chacun avec une sœur jumelle. Plus tard, elles devinrent leurs épouses, selon le livre des générations. Chacune était adoratrice, leur nom était Balira et Kmana. Elles faisaient partie du mécontentement qui a généré le conflit entre les frères, car Caïn était insatisfait de sa partenaire. Mais cela sera sujet d'une autre vidéo. Maintenant, je veux connaître votre avis. Croyez-vous en ce que dit le livre des Jubilés? Laissez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce vers le haut. Salutations et que Dieu soit avec vous.